Bonjour Fred. Bonjour. Je rigole parce que j'ai envie de dire bonjour Fred, j'espère que vous allez bien, parce que je commence tout le temps comme ça. Alors je rigole parce que je commence tout le temps comme ça, mais j'ai vraiment envie de poser la question. Alors, j'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a répondu la semaine dernière, oui, je vais bien. Et j'étais un peu interloqué, mais c'est normal parce que je pose la question, donc c'est normal que j'ai des réponses. Donc j'espère sincèrement que vous allez bien et que vous allez prendre quelques secondes à faire le tour de vous-même et vous dire allez, est-ce que je vais bien? Allez, ouais, allez, je vais bien, Fred, ça va, c'est bon. Bon, donc dans tous les cas, écoutez les podcasts quand vous allez bien, voilà, ça aide. Et puis si vous allez pas trop bien, et ben, vous savez que ça va passer, vous savez, comme une espèce de bulle, une petite bulle de savon qu'on peut souffler quand on a des petits états d'âme qui vont pas. Voilà. Alors, j'avais plein de sujets, j'ai une liste de sujets qui attendent, entre guillemets, que j'empile au fur et à mesure où une idée ou une envie me vient pour vous parler de tous ces instants de vie qu'on a, nous, en tant qu'artistes. Et puis j'ai un sujet un peu métaphysique, vous commencez à voir, là, au bout de cette première grosse dizaine d'épisodes, un peu sur les états d'âme, entre guillemets, de l'artiste. J'en ai une sur les expos, là, je vous en parlerai, une ou deux d'ailleurs. Mais j'ai furieusement envie de continuer à vous parler de mon atelier. Parce que je me projette toujours et je me dis, si j'avais un gars comme ça qui me racontait sa vie d'artiste, bah, j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur son atelier. Alors que vous soyez, vous, artiste du dimanche, artiste du lundi soir, du mercredi matin, artiste professionnel, ou pas, peu importe, artiste reconnu, méconnu, peu importe, c'est pas le sujet. On a tous un atelier. Ce mot-là, il est magique. Quand on ferme les yeux et quand on pense à un atelier, on imagine un lieu. Je cherche mes mots. Je cherche mes mots parce que je suis dans mon atelier et c'est un peu ça mon atelier. C'est ce lieu-là, un lieu dédié à l'art, voilà, dédié à nos créations, un lieu qui est vraiment plein de toutes les vibrations dont on a besoin pour se mettre à créer quand on a envie de créer. J'ai cette chance-là, voilà. J'ai un atelier comme ça. On a toujours envie qu'il soit mieux rangé, plus grand, plus éclairé, plus ci, moins cela, etc. Mais en final, avec les années qui passent, c'est quand même l'endroit, enfin, en ce qui me concerne, où j'ai besoin de me retrouver pour peindre, pour créer. Ou alors pour faire un point, vous savez, un atelier où on vient, on se pose, et puis on fait un point, on regarde, on retourne, on relève, voilà. Bon, bref. Donc j'ai envie de vous parler, de continuer à vous parler de cet atelier. J'ai commencé la série des épisodes sur la vie d'artiste, je crois, le premier ou le deuxième, par une description, un tour, une petite visite de mon atelier, que j'ai pas terminé d'ailleurs. Je sais plus où je me suis arrêté, peu importe d'ailleurs. Je recommencerai sur une colonne d'esquisses, là, un meuble spécial que je me suis construit qui est rempli d'esquisses, du début à la fin. Et ça, je vais vous en parler parce que c'est quelque chose. Enfin, c'est une présence très très forte. Il faut absolument que je vous en parle. Bref, je vous fais plein de promesses, mais en fait, c'est pas de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de parler du rangement. Alors, je rigole parce que quand on parle de rangement, enfin, si j'en parlais à mes proches, à ma famille autour de moi, le rangement, ça les ferait bien rire aussi. Parce que c'est une activité fébrile chez moi, le rangement. C'est-à-dire, je mets du bordel, du bazar partout, par phase, et puis après, je range de manière un peu pathologique. Voilà. Et après, ça va mieux et je recommence. Bref. Donc, c'est des cycles comme ça. C'est des cycles un peu comme l'économie, comme tout ça. Il y a des grands cycles. Mais le rangement, alors chez moi, il obéit pas à... Je suis pas sûr qu'il obéisse à une vraie logique, mais il obéit à un besoin. C'est-à-dire que quand c'est vraiment le bazar, ici, quand je ne retrouve plus rapidement ce que je cherche, ou quand j'ai pas ce tour d'horizon, vous savez, ce 360 degrés qu'on peut faire dans l'atelier en se disant, ça y est, bon, tout est à sa place, je peux y aller, je peux me lancer, bah, y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs, je jette un regard circulaire à l'atelier, il y a plein de trucs à ranger. Mais quand j'appelle rangement avec un grand R, c'est quand je me mets à réorganiser. En fait, je devrais parler de réorganisation. Allez, j'arrête de trier par exemple mes tubes de peinture par marque et je les trie par couleur.
Bon, ok. Puis 6 mois après, je vais isoler les couleurs. Je vais mettre de côté que les tubes dont je me sers et je vais mettre en arrière-plan ceux dont je me sers pas. Enfin, d'ailleurs, j'aurais plutôt même tendance à faire l'inverse puisque je ne me pas gâcher, quoi. Donc j'aime bien, je vais ressortir tous les tubes dont je me sers pas pour m'en servir et pour d'ailleurs, en règle générale, faire les croûtes, hein, parce que ça, ça réussit rarement, voilà. Mais j'ai envie quand même de les utiliser. Bon. Et donc mettre de côté celles dont je me sers tout le temps et dont je pourrais me resservir aisément. Voilà, ça c'est un critère de tri. En fait, je parle des couleurs parce que c'est très très souvent, moi les couleurs qui sont, pas qui m'obsèdent, mais qui sont au cœur de mon rangement. En discutant de tout ça, j'ai toujours, donc, je jette un regard à l'armoire, comment ça s'appelle? Ouais, une armoire de rangement, vous savez, un truc en métallique avec plein d'étagères, où sont toutes mes couleurs, toutes mes couleurs. Et là, en ce moment, elles sont triées par couleur, justement. Donc j'ai un bac avec les dorés, les argentés, j'ai un bac avec les blancs, un bac avec les noirs, un bac avec les jaunes. Ben voilà. Alors évidemment, j'ai beaucoup de couleurs, ça c'est sûr. Vous vous rappelez, je fais des tutos, je fais des tests. Les fournisseurs m'envoient du matériel à tester. Pas tant que ça, hein, d'ailleurs, ils pourraient m'en envoyer plus. Bon, bref. Et surtout, je vais piquer dans le magasin plein de trucs. Dès qu'il y a une nouveauté, dès que l'équipe rend des nouveaux produits, alors je fais des tutos dessus, je les teste. Mais après, voilà, j'ai envie de m'en servir. Donc j'ai pas mal de couleurs, mais pas tant que ça, hein. J'en ai par couleur une petite dizaine, quoi, un truc comme ça. Parce que je consomme quand même pas mal de peinture. Et donc là, c'est rangé dans des petites, je sais pas comment ça s'appelle, des petites boîtes en carton. J'ai dû trouver ça chez Métro, je crois. Des boîtes en carton qui servent, je pense, dans les entrepôts professionnels pour stocker des petites choses. Et donc ces petites boîtes, il y a tous mes tubes dedans, voilà. Et c'est rangé comme ça. Alors, pour l'instant, ça me satisfait. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à trouver une couleur. Je réfléchis parce que je voudrais pas vous mentir. Parce que si en plus je vous raconte des bobards pendant mes podcasts, ça va vraiment plus ressembler à rien. Je suis à peu près satisfait, ça va. Mais moi, c'est vrai que s'il me manque un jaune, eh ben, je peux aller, comme vous, en fait, ça revient au même. Vous allez dans le magasin, et vous allez dans le magasin d'à côté, et puis vous pouvez commander le tube qui vous manque. Moi, ça peut aller un peu plus vite parce que je file dans le magasin et je vais chercher le tube qui me manque. Je le fais rarement, hein, mais ça peut m'arriver. Donc c'est trié, voilà, j'ai pas de frustration, c'est trié par couleur. Mais j'ai quand même quelque chose, là je sais pas si je suis le seul ou pas, quand je choisis mes couleurs, quand je prends mes tubes de couleurs, j'ai tendance à essayer d'utiliser les vieilles croûtes, quoi, les vieux trucs un peu pourris, un peu des couleurs qui sont pas très belles, en me disant, ah, sinon elles vont encore rester là, en fait elles vont encore s'imposer à moi, alors qu'elles font pas partie de mon univers. Donc j'ai envie de les finir. C'est pas quelque chose qui plaît à ma femme. Vous voyez, par exemple, elle me dit, mais pourquoi tu choisis pas un univers dans lequel tu es à l'aise quand tu peins? Bon, j'ai c'est pas une dichotomie, cette opposition en moi, voilà, j'ai envie d'utiliser les vieux trucs pour que ça se gâche pas, quoi. Donc ça donne pas toujours des résultats excellents, ni d'ailleurs facile à obtenir, mais bon, voilà. Entre deux jaunes de cadmium, faut pas exagérer, y a pas grand monde qui voit la différence. À l'usage, oui, on peut sentir, mais sinon ça, avec ce que je fais, ce que je fais comme travail en ce moment, il n'y a pas de différence notable. Donc je trie mes couleurs par couleur, mes tubes de couleurs par couleur. Par contre, j'ai quand même oublié de vous dire un truc, cette colonne dont je vous parle, c'est une colonne d'acrylique, parce que je travaille beaucoup, naturellement, moi, à l'acrylique. Mais j'ai une deuxième colonne avec toutes les autres techniques. La peinture à l'huile, l'aquarelle, les encres, les pastels secs, les pastels gras, je crois que c'est à peu près tout, ouais. Et là, à l'intérieur, j'ai des grands blocs, j'ai des boîtes en bois, en fait, que j'ai... Ah ouais, je me souviens. Il y a quelques années, il y a peut-être bientôt une dizaine d'années, une bonne paire d'années, dans le magasin, on avait un camion, on avait créé un camion qui s'appelait le Rare Mobile, et qu'on avait équipé à l'intérieur avec des rayonnages en bois et plein de petits bacs en bois, vous savez, comme des tiroirs amovibles, quoi, hein, des bacs, qui étaient remplis de matériel, et on faisait le tour des écoles d'art avec des rendez-vous, et on vendait du matériel, et sur les marchés d'ailleurs, on vendait du matériel de manière ambulatoire, quoi.
C'est une expérience formidable. J'ai des très très bons souvenirs, super souvenirs de contact, etc. C'était génial. J'allais au-delà des gens, c'est moi qui faisais ça, hein. Puis on a arrêté parce que, en fait, le modèle économique, comme on dit, c'est-à-dire la rentabilité tout simplement, hein, de l'opération, n'a pas été au rendez-vous. Ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de préparation, beaucoup de stock. Ouais, ça demandait plein de boulot, quoi. Ça marchait pas. Et donc, c'était pas possible de développer ça. Et moi, j'imaginais, à l'époque où on a créé ça, on imaginait une petite flotte de petites camionnettes qui faisaient le tour de tout le Nord-Pas-de-Calais, là. Allez, pourquoi pas la moitié de la France, pour aller faire le tour des ateliers et distribuer, proposer du matériel. Bon, ça n'a pas marché. Bref, dans tous les cas, ce camion, on l'avait équipé, j'avais fabriqué plein de des bacs en bois dans lesquels le matériel était rangé. Et ben, ces bacs, je les ai récupérés et ils sont dans mon atelier. Et ben, disons, j'ai fait le tour de Rome, encore une fois, j'ai fait tout le tour, pour vous expliquer que... Donc j'ai ces bacs en bois, super, que je peux tirer, je vous montrerai une photo de ça, que je peux tirer dans lequel il y a du matériel. Donc il y a aussi, effectivement, pour les techniques que j'utilise moins, mais que j'utilise, l'aquarelle, les encres, la peinture à l'huile, les pastels, etc., un grand bac avec à l'intérieur tout ce que j'ai comme matériel. Voilà. Mais en majeur, puisque ma discipline de prédilection en ce moment, c'est l'acrylique, eh ben, je trie donc tout ce matériel par couleur. Et à l'intérieur, en priorité, j'utilise les couleurs que j'aime pas. Ce qui, en fait, quand on le dit, c'est n'importe quoi. Mais on se refait pas. Et je me dis, surtout quand on me dit d'arrêter, je me dis, ça va s'arrêter. Puisque quand j'aurai fini d'utiliser ces couleurs que j'utilise pas, bah, je les aurai plus, donc je les utiliserai plus. Et je les ferai plus rentrer. Bon, je sais pas si un jour ça arrivera. Dans tous les cas, bon, voilà, je voulais échanger avec vous sur ce sujet. Par quoi, comment trier, et est-ce que vous aussi vous avez... ou est-ce que vous avez tendance, quand il y a un truc qui vous branche pas trop, de le foutre tout de suite à la poubelle et de passer à autre chose, ou alors de le garder précieusement en se disant peut-être qu'un jour ça me servira, peut-être qu'un jour ça va me permettre de faire un truc génial. Voilà. C'était le sujet du jour. C'est peut-être un clin d'œil, c'est peut-être juste un clin d'œil, mais ça parle de mon atelier, et puis ça peut vous parler. Voilà, ça peut vous parler d'une manière ou d'une autre, encore une fois, hein, que vous soyez dans votre cuisine, dans votre salle à manger, dans votre chambre, dans une chambre d'amis, souvent, dans une pièce à part, ou alors dans un véritable, entre guillemets, atelier, sous les combles, tout un grenier installé pour vous, ou dans un atelier professionnel. Dans tous les cas, on a ce problème, ce sujet. Comment on range le matos, comment on le récupère, comment on l'utilise. Je vous souhaite pas une bonne semaine, parce que ça veut dire que ça m'oblige à publier chaque semaine, mais je vais essayer de le faire. Mais je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui débutent la journée avec ça. Et je vous souhaite surtout de très très belles créations. Et je vous dis à très bientôt. Salut.